Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, pour l'ONU, les soldats ivoiriens en détention au Mali doivent être libérés. L'Organisation des Nations Unies n'est pas sur la même longueur d'onde que les autorités de la transition malienne dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali lundi 26 septembre. Le secrétariat de l'ONU a appelé à leur libération urgente. Cet appel des Nations Unies intervient 72 heures après le discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, à l'Assemblée générale de l'ONU, rappelant à son secrétaire général Antonio que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas de ses attributions. S'exprimant sur ce dossier, Antonio avait déclaré que les soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires. Or, Bamako les considère comme tels. Jeudi 22 septembre, la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui s'est réunie à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, a décidé d'envoyer incessamment à Bamako une mission de haut niveau, constituée des présidents sénégalais, togolais et ghanéens pour obtenir la libération sans condition des 46 militaires ivoiriens encore en détention pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Macky Sall, Faure et Nana Akufo sont attendus à Bamako dans la semaine, réitérant sa profonde gratitude pour la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. L'ONU soutient fermement les efforts visant à faciliter cette libération, ainsi que le rétablissement de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les pays. Un début de sortie de crise était envisageable après la libération de 3 parmi les 49 soldats arrêtés le 10 juillet à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou Bamako. Mais recevant vendredi 9 septembre le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffrey, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a assuré que la libération des 46 militaires ivoiriens ne devrait se faire qu'en échange de personnalités politiques maliennes en exil en Côte d'Ivoire. Pour Abidjan, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une prise d'otage. Les autorités ivoiriennes ont dans la foulée décidé de saisir la CEDEAO pour arbitrer ce litige. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.